Bonjour à tous, bienvenue sur Capital.fr. On est avec Cyril Gane qui, dans quelques jours, va faire son deuxième combat d'UFC à Paris. Alors, qu'est-ce que ça fait de revenir à Paris après l'événement de l'année dernière? Tu t'attendais à revenir si vite? Oui, j'espérais en tout cas, parce que le premier événement était tout simplement magnifique. Et je sais que c'était quelque chose à laquelle l'UFC réfléchissait beaucoup, le territoire français. Et vu qu'on a eu un vrai succès sur la première année, je m'attendais à venir la deuxième année. Tu sens qu'il y a de la responsabilité sur tes épaules du fait d'être un peu la figure du MMA en France? Oh, responsabilité, c'est un grand mot, mais oui, c'est vrai que je suis un peu la face, on va dire, du MMA français. Malgré qu'il y ait aussi d'autres combattants qui représentent très bien la France. Mais c'est vrai que l'UFC c'est le Saint Graal, et puis en plus il y a la division des poids lourds qui fait que ça rajoute un petit quelque chose. Mais au-delà de ça, de la pression, non, ça va. Non, c'est plutôt un plaisir. Pour le MMA français, est-ce que tu sens que les choses se développent à bon rythme? De plus en plus. De plus en plus, c'est un nouveau sport, ça a été juste légalisé il y a à peine 2 ans. Donc forcément, en termes de connaissances, le grand public ne connaissait pas, apprend à connaître petit à petit. Par contre, en termes de combattants, on a énormément de combattants déjà. Ça fait bien longtemps qu'on a énormément de combattants, que ce soit dans la discipline qui est le MMA ou dans d'autres disciplines de contact, la boxe thaïlandaise, la boxe anglaise. On a déjà énormément de champions, on a connu énormément de champions. Donc en termes de combattants, en termes de connaisseurs de ce sport, on a déjà énormément. Tu es à la fois un sportif de haut niveau, mais aussi tu commences à devenir un businessman. Tu as une double casquette, tu arrives à gérer les deux en même temps, c'est complémentaire. Bon, ouais, c'est complémentaire, c'est complètement complémentaire. C'est un secteur que je connais très bien, c'est un secteur qui ne me demande pas énormément d'efforts, un peu de présence. À vrai dire, je suis plutôt la face apparente, on va dire, de la ligue. Derrière, ça charbonne. Derrière, ça charbonne, mais oui, c'est important également de comprendre que la carrière d'un sportif, c'est pas éternel, ça va très vite et qu'il faut assurer les arrières, bien sûr. Tu as besoin d'avoir des sponsors qui t'aident, c'est ça aussi qui alimente en fait la caisse, qui te permet de te préparer, d'être un peu indépendant. C'est ça, un combattant a besoin de partenaires, c'est exactement ça, on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois. Donc il faut aller trouver de quoi tenir entre chaque combat, c'est exactement ça. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne le système du pay-per-view? Aux États-Unis, on achète les combats. Et donc toi aussi, tu touches un pourcentage de cette manne financière. C'est ça exactement, vous avez la prime déjà de contrat qui est présente. Parfois vous avez un bonus de victoire ou de soumission, de choses comme ça. Et ensuite à côté, donc c'est pas tout le temps, vous avez les pay-per-view. Donc ça c'est uniquement pendant les gros événements. Et donc vous touchez une commission, un genre de pourcentage si jamais l'abonnement se vend 80 $, vous pouvez toucher, par exemple, on va dire, vous allez toucher 2 € sur chaque abonnement. En plus, vous avez 1 million de personnes qui achètent le pay-per-view, vous avez 2 millions de $. Un dernier mot sur les JO, parce que j'en ai parlé avec les dirigeants de l'UFC, ils rêvent d'avoir le MMA à Los Angeles en 28. Est-ce que toi, tu y crois? Moi, j'y crois fortement. Vu l'expansion qu'a le MMA actuellement, ça laisse bon présage. On connaît des sports qui sont sortis, des sports de contact qui sont sortis. Bon, 2028, c'est pas tout de suite, donc on a le temps. Et le MMA va faire beaucoup de chemin d'ici là. Il y a de grandes chances de voir le MMA en 2028. Ouais.